Dominic Mysterio va devoir faire un choix. Rhea Ripley ou Liv Morgan? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 8 juillet 2024. Et le show s'ouvre avec CM Punk. Il commence par saluer John Cena qui vient d'annoncer sa retraite de la WWE, avant d'en venir à Drew McIntyre qui n'est pas là ce soir. Il a été suspendu par le général manager Adam Pearce. Dans sa tirade, Punk blâme McIntyre lui-même pour tout ce qui lui est arrivé. Mais si McIntyre n'est pas là, Seth Rollins, lui, va arriver. L'ancien champion du monde poids lourd est furieux du fait que CM Punk se soit mêlé de son match et de son business. Punk lui rappelle que McIntyre lui a pris un bracelet avec le nom de sa femme et de son chien dessus après l'avoir passé à tabac et que ça compte beaucoup plus pour lui. Il admet avoir laissé sa colère le dépasser, il commence à s'excuser mais il ne peut pas vraiment le faire. Seth Rollins ne supporte pas l'attitude de CM Punk qui consiste à faire croire à tout le monde qu'il a changé et lui promet pour conclure qu'une fois qu'il sera de nouveau apte à catcher, il lui brisera le bras à nouveau. C'était vraiment une excellente promo de la part de Rollins et de CM Punk. Un CM Punk qui n'est peut-être pas apte encore à catcher, ça pour le coup j'en doutais, je pensais qu'il était apte mais ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Et surtout j'aime beaucoup parce que Rollins lui s'est fait avoir dans ce match. Oui, Rollins n'était pas la cible prioritaire de CM Punk, mais factuellement l'intervention de CM Punk a brisé tous les rêves de Rollins. Et donc c'est plutôt logique que Rollins en veuille à CM Punk. Et je trouve qu'il a vraiment des bons points dans cette promo. Et une nouvelle fois, la manière dont il délivre cette promo, c'est du très bon niveau. Franchement, une excellente promo pour commencer ce show. Jey Uso fait face à Chad Gable dans un combat, je dirais, d'un peu moins de 5 minutes. Deux hommes qui étaient dans le Money in the Bank de ce samedi. Et Gable, lui, est blessé au niveau du ventre suite à ce match. Le match est sympa, vraiment, ça dure pas très longtemps, mais c'est plutôt sympa. On a un Gable qui est bien en forme en ce moment. Et le match est assez divertissant et surtout le public est une nouvelle fois bien bouillant derrière Jey Uso. Mais le match ne va pas prendre une tournure normale parce que pendant le match, les lumières vont commencer à s'éteindre et on va s'attendre à une intervention des Wyatt Six. Et du coup, Gable va être distrait et Jey Uso va en profiter pour porter un spear et remporter ce match. Jey Uso me bute de rire après parce que il comprend que la Wyatt Six va arriver et du coup, il nous fait un dernier petit hit et il court en backstage. Du coup, les lumières vont bien s'éteindre, la musique va retentir, Sister Abigail va à nouveau apparaître et Gable va s'en aller en coulisses. Sister Abigail va de nouveau donner une boîte à Michael Cole qui contient sûrement une nouvelle VHS qu'on lira un peu plus tard dans la soirée. Bref, les apparitions pour le moment de la Wyatt Six et de ses personnages, ça fonctionne, mais attention à ne pas faire non plus ça toutes les semaines pendant des mois et des mois. Va falloir quand même être un peu plus original que ça. Bronson Reed fait face à Pete Dunne dans un combat de 3 minutes. C'était bien, c'était sympa. Alors c'est court, mais franchement ça passe très bien. De toute façon, dès que je vois Pete Dunne catcher en solo, moi je suis content quand on lui donne un peu de temps d'antenne. Même si bon, c'est pour une défaite, parce qu'il va perdre assez rapidement tout de même. Ça me rend quand même un minimum heureux. Mais surtout, après le match, après cette victoire, Bronson Reed veut à nouveau s'en prendre à Pete Dunne. Mais Sheamus vient sur le ring. Pete Dunne et Sheamus vont faire équipe quelques instants pour renvoyer Bronson Reed à l'extérieur du ring. Et du coup, on voit une mini réunion des Brawling Brutes. Et oui, ils étaient ensemble il y a quelques mois, quelques années maintenant, un peu moins. Mais Pete Dunne est pas très chaud. Pete Dunne, on le sait, il s'est émancipé, il a quitté les Brawling Brutes entre guillemets. Et surtout, il est redevenu Pete Dunne. Donc il est pas trop chaud à l'idée d'avoir l'aide de Sheamus. Est-ce que ça pourrait nous donner une petite histoire entre les deux? J'y avais pas pensé, mais ça peut être une très bonne idée. Le toujours champion intercontinental Sami Zayn est sur le ring. Zayn nous dit qu'il savait qu'il allait souffrir face à Bron Breakker, mais le problème de Breakker, c'est qu'il n'a pas eu de respect pour le champion qu'est Sami Zayn. Et Zayn a beau être humble, il sait qu'il est dur à battre, il sait qu'il est dur à mettre KO. Et justement, Bron Breakker va venir sur le ring, il ne va rien dire pendant 1 ou 2 minutes, il admet qu'il ne s'attendait pas à ce que Sami Zayn soit celui qui le battrait un jour, et il pense qu'il n'a aucune raison de demander un nouveau match de championnat. Finalement, il va faire mine de partir, puis porter un énorme spear à Sami Zayn. Les officiels vont arriver derrière pour essayer de l'arrêter, mais Bron Breakker va porter un autre spear à Sami Zayn à l'extérieur du ring. Dans la sécurité, on y voit même Ilya Dragunov qui se mêle à cette bagarre, et Ilya Dragunov va même obtenir un match plus tard dans la soirée face à Bron Breakker. On se demandait justement quelle serait la suite pour Breakker et pour Sami Zayn. Eh bien, on a l'impression qu'on aura bien un rematch possible à SummerSlam. En tout cas, de voir un Bron Breakker qui s'attaque directement à Zayn après cette défaite ce samedi, c'est clairement pas anodin. Moi, ça me gêne pas sur le papier, mais du coup, j'aurais aimé que Breakker perde avec plusieurs finishes de Sami Zayn.
pas avec simplement un Alava Kick de Zayn. Ça, c'est toujours mon problème avec le match de samedi. Le Judgment Day fait face à Braun Strowman et Awesome Truth, un combat de 4-5 minutes. Et clairement, on est sur une équipe de débiles. Vraiment, il faut dire le terme, hein. Du côté des babyface, on est des gros débiles. Je trouve pas le match mauvais, on va dire que les moments avec Braun Strowman sont plutôt sympas. Et puis, le petit train fait avec R-Truth à l'extérieur du ring, c'est plutôt drôle. Mais c'est une équipe de débiles. Pourquoi? Eh bien parce que dans un premier temps, Braun Strowman va à nouveau quitter ses partenaires en plein match parce qu'il va décider de pourchasser JD McDonagh dans l'arène. Du coup, il les laisse tout seuls. Donc, premier choix débile. Et deuxièmement, R-Truth qui est le débile of all time, qui va tourner le dos à son adversaire tout simplement pour chauffer le public avec des What's Up. Du coup, Finn Balor en profite et va le surprendre et va gagner ce match pour son équipe. Ouais, vraiment l'équipe de babyface la plus débile de tous les temps. Franchement, j'espère que The Miz va péter les plombs et on voit un peu un regard de Miz qui laisse présager possiblement un heel turn ou en tout cas, à un moment donné, The Miz en aura marre. On nous dévoile ce qu'il y a sur la cassette VHS du Wyatt Six. La vidéo se lance et on retrouve Bo Dallas qui discute avec sa double personnalité, donc le Howdy. Howdy lui demande de parler de sa famille. Dallas dit qu'ils ont été oubliés. Il a donné un objectif à sa famille, une raison. Ils sont tellement heureux qu'on va se souvenir d'eux. On voit les différents personnages du clan et leur visage de catcheur. Dallas dit qu'ils ont perdu pendant trop longtemps. Dallas dit qu'ils doivent libérer le capitaine pour qu'il puisse continuer. Dallas demande s'il croit qu'ils sont malades. Howdy approuve. Dallas dit qu'alors ils sont malades. Alors malade c'est six, donc sick, les Wyatt Six. C'était sympa, très sympa j'ai envie de dire. On n'en apprend pas grand chose, juste on nous dévoile un peu plus réellement les visages de chaque personnage. Et puis surtout c'est le segment après qui est intéressant, où tu as Chad Gable qui veut parler à Adam Pearce de tout ça. Et surtout Adam Pearce va rentrer dans son bureau et il y a qui l'attend? Un certain Bo Dallas. Et là c'est intéressant parce que oui, toutes les vignettes, etc. c'est cool, les interventions, etc. c'est cool. Mais d'ancrer réellement ça dans le réel avec un Bo Dallas qui va parler à Adam Pearce, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc pas une VHS qui nous en apprend beaucoup sur les Wyatt Six, mais ça reste toujours aussi bien présenté et quand même assez cool. Bron Breakker fait donc face à Ilya Dragunov, un combat de 5-6 minutes. Ça va presque devenir un classique ce Dragunov Breakker, tant on l'a vu et revu, mais je ne m'en lasse pas, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi intéressant et le public non plus. On va avoir des chants This is awesome bien mérités parce que les deux peuvent avoir des matchs de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe, ça reste toujours bon. Peu importe la physionomie du match, peu importe la durée, c'est toujours qualitatif, c'est toujours divertissant et c'est encore le cas. Vraiment, on a une vraie domination de Breakker, mais Ilya Dragunov est vraiment bon dans ce rôle aussi de dominer et capable de revenir dans le match. Il va revenir dans le match, ce qui ne va pas plaire à Breakker qui va se faire disqualifier en lançant une chaise sur Ilya Dragunov. Sami Zayn va venir ensuite avec la sécurité derrière lui. Sami Zayn va s'en prendre à Breakker, mais il est blessé lui aussi et du coup Breakker arrive à s'en prendre aux deux pour terminer ce segment. Je parlais tout à l'heure d'une revanche, d'un match revanche pour Breakker. Est-ce qu'on serait pas plutôt sur un match à 3, Dragunov, Breakker, Zayn? Je trouve que ce serait hyper intelligent d'avoir ça à SummerSlam. En tout cas c'est un match qui sur le papier a vraiment de la gueule. Lyra Valkyria fait équipe avec Katana Chance et Kayden Carter face à Damage Control, un combat de 5-6 minutes et le match était vraiment cool pour le coup. Ça me fait plaisir de voir Katana Chance et Kayden Carter aux côtés de Lyra Valkyria parce que je trouve que ça fait une bonne équipe et il y a plutôt une belle alchimie entre elles, mais surtout l'alchimie qu'on voit depuis des semaines et des semaines, c'est celle entre Io Sky et Lyra Valkyria. On l'a vu à nouveau lors du Money in the Bank, quand les deux sont ensemble sur le même ring, il se passe quelque chose. Il y a des étincelles, peu importe la configuration du match, la stipulation, c'est toujours excellent et ça va être encore une fois le cas dans ce match. Dès qu'elles vont se retrouver, il y a de la magie. Vraiment, à chaque fois qu'elles sont ensemble, je trouve ça génial. Ça montre aussi à quel point Lyra Valkyria est à un haut niveau parce qu'on met très très haut Io Sky dans le classement des meilleures catcheuses WWE. Mais alors Lyra Valkyria, ce qu'elle fait depuis des semaines du côté de Raw, c'est du très très haut niveau. Finalement, Damage Control va remporter ce match, mais l'après-match est intéressant avec Shayna Baszler, Zoey Stark et surtout Sonya Deville qui vont s'en prendre à elle. On avait vu depuis des semaines une Sonya Deville qui s'était rapprochée de Baszler et de Stark. Eh bien, c'est concret maintenant. Elles sont ensemble. Alors sur le papier, je me dis que ça va forcément flop. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Shayna, Zoey Stark, ça n'a pas fonctionné.
et je vois pas trop pourquoi ça fonctionnerait maintenant. Le truc c'est que Sonya Deville, elle sait parler dans un micro. Elle a vraiment un certain charisme, elle sait faire des promos et puis elle est un peu reconnue par l'audience WWE. Donc je pense que c'est ça l'idée. À voir, évidemment je vais laisser une chance parce que j'ai rien contre Sonya Deville. Au contraire même, je trouve qu'elle a fait des choses intéressantes mais ça a jamais été plus loin que ça. Donc moi j'attends de voir. Et dans le main event, Rey Mysterio et Zelina Vega font face à Liv Morgan et Dominic Mysterio. Le combat était sympa, on va jouer avec quelques situations improbables histoire de nous faire rire. Je vais pas me répéter, moi toute cette histoire ne me fait pas extrêmement rire. De voir Dominic Mysterio et Liv Morgan se retrouver dans des positions gênantes, embarrassantes, ça ne me fait que très peu rire. Même plus tôt en backstage, on avait Liv Morgan qui faisait un massage aux jambes à Dominic Mysterio, mais elle était dans une position particulière. Bon, j'imagine que ça a fait rire énormément de monde. Moi, ça ne m'a pas fait rire. La seule chose qui m'a fait rire, et je dois être honnête avec vous, c'est la réaction de Carlito. Il est très drôle. Vraiment, dans ces situations-là, Carlito est très drôle. Sinon, la situation en elle-même ne me fait pas rire. Et dans ce match, on va jouer là-dessus, avec un Dominic qui va ratterrir sur Liv Morgan, etc., etc. Mais sinon, en termes de catch, c'est sympa. Je trouve que à chaque fois que Rey Mysterio et Dominic Mysterio sont ensemble sur le ring, ça fonctionne très bien. Je parlais d'alchimie tout à l'heure. Eh bien, les deux ont une vraie alchimie sur le ring. Et que ce soit dans un match 2 contre 2 ou 1 contre 1, c'est toujours vraiment bon. Franchement, rien à dire là-dessus. Finalement, Liv Morgan va mettre une chaise sur le ring, ce qui va distraire l'arbitre. Et du coup, elle va pousser Rey Mysterio qui va mal retomber. Dominic Mysterio va en profiter et va remporter ce combat. Après le match, les deux vont célébrer de manière un peu trop abusive, j'ai envie de dire, dans une position particulière. Et à ce moment-là, Rhea Ripley va faire son retour. Tellement heureux de voir Rhea Ripley de retour. Cela faisait des mois et des mois qu'on ne l'avait pas vue. Elle est bien de retour. Dans un premier temps, elle va pourchasser Liv Morgan qui va vite s'en aller. Et elle va rejoindre Dominic Mysterio sur le ring. Elle va vraiment l'engueuler et ça se termine là-dessus. Et bien dommage qu'il n'y ait pas assez de temps parce que j'aurais aimé voir 20-30 secondes en plus d'interaction entre Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Parce que là, le retour de Ripley se fait en 1 minute. On n'a vraiment pas le temps. Et c'est bien dommage. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un gros bordel. Dominic Mysterio, t'as l'impression que c'est un enfant qui vient de se faire choper en train de voler des bonbons. Il est vraiment bien dans la merde. Bilan de ce Raw, je vais mettre un 7 sur 10. J'ai trouvé correct, mais sans plus. J'ai particulièrement bien aimé la promo entre Seth Rollins et CM Punk. D'ailleurs, Rollins est venu parler en backstage à Damien Priest après. Et c'était là aussi une belle promo et il a montré tout le respect qu'il avait pour Damien Priest. Donc ça a bien mis en avant Priest en tant que champion, donc c'était génial. Sinon dans les matchs, c'est pas mal mais ça va jamais au bout. Le Braun Breaker Ilya Dragunov c'est bien mais ça va pas au bout. Bronson Reed, Pete Dunne c'est bien mais ça dure pas assez longtemps. Et le main event est cool mais clairement l'enjeu n'est pas technique, n'est pas sur le ring mais ce qu'il y a autour. Et le retour de Rhea Ripley. Donc ça c'est cool. Évidemment que le retour de Ripley fait qu'on passe un meilleur moment devant ce show et tu termines sur une très bonne note. Mais bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut.